Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous un petit retour d'expérience que j'ai réalisé il y a peu de temps. J'ai tout simplement participé à un atelier maquillage et pas n'importe lequel, j'ai participé à l'atelier make-up d'Amivie. Alors pour celles qui ne connaissent pas encore, Amivie c'est une maquilleuse professionnelle qui a une chaîne YouTube et qui offre et qui nous partage avec, son public toutes les techniques maquillage qu'elle aime utiliser, les choix des couleurs. Voilà, donc c'est une fille qui est plutôt connue sur la toile. Donc moi je la connais depuis peu, mais je suis agréablement surprise de voir la fluidité et la qualité de ses vidéos. Et puis depuis peu elle a organisé des ateliers, donc j'avais très envie d'y participer. Ne serait-ce que par curiosité, et puis de revoir un petit peu ma façon de me maquiller, de changer un petit peu de modèle, ou en tout cas de changer mes habitudes au niveau couleur, technique, enfin voilà. J'avais envie d'apprendre un peu de nouveauté. Donc je me suis rendue à ces ateliers. Alors, pendant cette vidéo, je ne vais pas vous refaire le cours, ni les techniques ou les conseils de maquillage que nous a enseigné Amivie. Mais par contre, je vais vous présenter les produits qu'elle nous a offerts. Alors, je vais commencer par vous faire découvrir cet eyeliner. Alors, on voit bien. De la marque W7 ou W7, je ne sais pas comment on le prononce, qui a un nom plutôt marrant qui s'appelle Eye Captain. Et alors l'intérêt, j'étais interpellée, je connaissais mais j'en avais jamais utilisé, c'est que c'est un pinceau rigide. Donc du coup ça permet une application du trait régulier et assez précis. Et surtout, on a un black assez intense et qui sèche très vite. Donc ça c'est super pour faire vraiment un œil, une belle courbe, une courbe au niveau de la pointe de l'œil et tout. Franchement c'est très joli. Alors le deuxième petit trésor que je vais vous présenter, c'est toujours de la marque W7. Et c'est un mascara transparent que l'on utilise pour les cils bien sûr, mais aussi pour les sourcils. C'est plutôt sympa pour structurer le regard quand on n'a pas forcément, ou quand on ne maîtrise pas comme moi le maquillage du sourcil. Et pour restructurer, pour avoir un sourcil plutôt élégant, franchement c'est un bon outil, c'est un bon produit. Donc ça s'appelle Still Eyes de W7. Alors tous les produits que je vous présente sont disponibles sur la boutique d'Amivie, hein, c'est ce qu'elle nous a offert très gentiment, donc facile à obtenir. Ce sont des produits, ça je crois que c'est une marque anglaise, mais il y a d'autres produits, ce sont des marques américaines, et en fait on les commande très facilement sur sa boutique, puis certainement sur d'autres distributrices, je ne sais pas. Bon en tout cas c'est facile d'accès. Alors, dans mon sac à malice, je vous présente maintenant donc, le mascara Newell Makeup. Alors Newell c'est une marque que je connais, enfin je la connais plutôt en capillaire, donc ce sont les salons de beauté marque Provo pour les cheveux afro, métis et autres. Et c'est vrai que je ne savais pas qu'ils faisaient du maquillage. Et alors là ça tombe à pic parce que je n'avais plus de mascara dans ma trousse de beauté. Et là je découvre celui-ci qui est vraiment très pratique à mettre, avec une grosse brosse incurvée, plutôt souple. Donc vraiment ça fait une très belle application. Moi ce que j'aime c'est l'effet plutôt volumineux et pas trop de paquets. Donc c'est exactement ce que ça donne comme rendu. Donc voilà, Newell Makeup. Donc je sais que ça se trouve sur internet, mais ils ont des boutiques. C'est distribué aussi dans les centres commerciaux. Je sais qu'il y a des boutiques Newell ou en partenariat avec d'autres distributeurs de maquillage. Donc voilà, le mascara All-in-One, mascara 2 en 1. Ah, alors par contre, je serais curieuse de savoir le 2 et le 2 en 1, qu'est-ce que c'est exactement. Ça m'a l'air d'être un petit peu nourrissant. Je pense que ça se trouve, ça doit avoir un effet peut-être hydratant ou permettre de nourrir le cil, je ne sais pas. Je vous dirai en tout cas, c'est celui-ci que j'ai appliqué aujourd'hui. On verra après plusieurs semaines d'application si je vois une différence sur la qualité de mes cils. En tout cas, voilà, c'est un très bon produit. Alors je continue, c'est un vrai plaisir. Et alors là, c'est l'expérience pour moi. Donc là, c'est une laque pour les lèvres de la marque LA Girl. Donc a priori, ça cartonne aux States, ça.
Glazed Lip Paint et celui que j'ai c'est le Bloom Shell, donc en fait c'est une couleur fuchsia. Donc là je dis expérience pour moi parce que effectivement d'habitude je mets très peu de rouge à lèvres et quand j'en mets c'est toujours dans des teintes assez sombres, assez naturelles, des rouges sombres, des bruns, des marrons. Et là on est vraiment dans des couleurs qui me paraissent assez pétantes. Donc je vous cache pas que quand je l'ai découvert je me suis dit je vais peut-être avoir du mal à le mettre. Et puis en fin de compte je me suis éclatée, je me suis amusée, j'ai découvert que c'était une couleur qui était plutôt pas mal, en tout cas qui m'allait bien, en tout cas j'avais plaisir à me voir avec, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc déjà la couleur en fin de compte, une fois qu'on se laisse tenter ça fonctionne très très bien. L'application super facile, alors au pinceau, je sais pas si on voit mais en fait c'est assez... On voit bien là. C'est assez fluide, d'accord, donc c'est pas du tout collant, c'est pas du tout épais et ça sèche vite sur les lèvres. Donc vraiment là je vous parle, je sens pas le rouge à lèvres je sens pas le produit sur mes lèvres. Donc voilà, et du coup c'est une laque assez pigmentée et ce qui est intéressant c'est qu'elle est légèrement mentholée, donc c'est assez sympa, ça donne un petit goût frais, donc c'est très très agréable. Donc ça c'est, je vous redis, c'est LA Girl, donc pareil sur la boutique d'Amivi et sur internet ou autre, et donc voilà, et il y a différentes teintes. Donc là je vous disais c'est le Bloom Shell, donc qui est fuchsia, mais vous avez des roses très clairs, vous avez des roses plus ambrées, des bruns, voilà, il y a différentes teintes, donc franchement il y a le choix. Ok, et alors pour finir, dernier petit trésor de mon sac à malice, c'est une laque pour vernis de la marque Le Chat sur la gamme Dare to You. Donc ça a priori c'est une marque qui cartonne aussi, c'est une marque pour les professionnels, enfin c'est utilisé en tout cas par les professionnels de la pose de vernis, d'ongles et du nail art, pas facile à dire. Et là, donc super, en termes de qualité du produit, alors je suis pas très forte moi sur la pose de vernis, mais honnêtement le produit est super fluide, il sèche très rapidement et il y a très peu, même quasiment pas de défauts ou de petites bulles d'air qui s'inspirent, donc franchement très beau résultat. Et là où ça devient toujours une expérience, c'est dans la couleur. Alors moi j'ai un rose Barbie, mais d'autres personnes qui participaient à l'atelier, j'ai vu, elles ont eu du jaune fluo, il y avait des bleus aussi, je ne sais plus. Donc quand on voit ces couleurs là, on se dit alors moi je vais peut-être pas aller jusque là au niveau des risques, et en fin de compte faut se laisser tenter. Moi je me suis laissé tenter par cette expérience de ce rose là. Alors peut-être que pour certaines c'est rien, mais pour moi c'est beaucoup ce rose Barbie, et en fin de compte je suis assez contente. Je sais pas si on le voit d'un petit peu plus près comme ça, ce que ça peut donner. Je trouve que pour l'été, pour les beaux jours, pour avoir un look frais, cet esprit un peu léger, en mettant une pointe de couleur sans exagérer, et en fin de compte je trouve que ça ressort très bien, donc je suis très contente et ravie de cette découverte. Voilà, donc je vous ai présenté tous les petits cadeaux que j'ai gagnés, que j'ai obtenus lors de cette journée d'atelier. Je voulais remercier Amivi parce que honnêtement c'était une journée très agréable. Tomber sur quelqu'un comme ça qui est professionnel et qui fait un échange de compétences sans restriction, sans limite, c'est toujours très agréable. Alors comme je disais, si vous la connaissez pas ou si vous la connaissez, on voit sur ces vidéos que c'est quelqu'un d'assez simple, assez doux. Et écoutez, je vous assure, en vrai c'est exactement ça, c'est une personne vraiment très conviviale, donc ça a été très plaisant de passer cette journée avec elle, et j'ai appris pas mal de choses. J'avais quelque chose, mais franchement elle m'a apporté beaucoup plus de techniques sur certains points, notamment sur le contouring, donc je suis très contente. Alors, du coup, je vous encourage vous aussi à participer à des ateliers comme ça, que ce soit Amivi ou d'autres, des personnes que vous avez dans votre entourage, ou vous avez l'habitude de suivre, en tout cas, même si vous avez l'impression des fois de connaître ce que vous faites, c'est toujours bien de s'ouvrir à d'autres ateliers. Donc franchement, honnêtement, je vous encourage. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc je vous encourage aussi, toujours et encore, à vous abonner à ma chaîne, à liker si vous avez aimé, à partager, à me retrouver sur Facebook, sur Tessona Conseil Relooking, sur Instagram avec Christelle Tessona, et puis sur Twitter, Tessona Relook. Mais tout ça, je vous le mets en lien de toute façon dans la description de cette vidéo. Et puis j'espère vous retrouver encore plus nombreux à chaque nouvelle vidéo. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt.